Salut à tous, bienvenue dans Rewind, l'émission où on se tape des films de notre enfance avec des regards d'adultes. Et aujourd'hui c'est... Batman de 89, le fameux Batman de Tim Burton. Donc, rapide synopsis du bousin. Ouais, on est après, enfin dans 89 quoi, après que Tim Burton se soit fait remarquer avec Beetlejuice. Et donc, il arrive là avec un film de Batman qui parle de Batman qui se bat contre le Joker, en très gros, c'est le principe du film. Il n'y a rien de vraiment plus que ça, c'est même pas une vraie origin story de Batman, c'est vite fait un début. Bah, c'est une origin story du Joker en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que Burton, même dans Batman le défi, ses personnages qu'il préfère mettre en avant, c'est les méchants, c'est ça. Non pas Batman, donc c'est une origin story du Joker. Donc on va commencer par les points positifs, parce qu'il y en a un peu. Premier point positif qu'on a noté, c'est les thèmes de Danny Elfman. C'est pas nos thèmes préférés, mais disons tout simplement que à l'ambiance du film, ça colle parfaitement, et que Danny Elfman a fait un de ses tafs les plus remarquables quand même, c'est un des tafs les plus cultes qu'il ait fait là-dessus. Et on peut penser quoi que ce soit de lui, bah là-dessus ça a resté quelque chose de très original et qui allait super bien à Batman. Étrangement, ça colle à la fois à Burton et à Batman sans trop faire Burton. C'est parce que d'habitude on avait beaucoup de trucs très exagérés sur Burton et tout. Ensuite, deuxième point positif, Gotham visuellement, bon bah ça se voit dès le début du film. Hein. Voilà, ça c'est un des points sur lesquels tout le monde est d'accord, c'est que Gotham a de la gueule, les plans d'ensemble sont super stylés, ça fait très comics en fait. Hein. Oui, bien sûr. Côté très vieil Londres. Surtout moi j'aime bien remettre ça dans le contexte, alors qu'on est en 89, le dernier film Batman que t'avais eu c'était la Dame Ouest. Ouais, c'est clair. Où où Gotham c'était juste des espèces de routes de cambrousse, c'est quoi. C'est ça, ouais. Et des ports. Et là tu vois ça, tu fais oh. C'est clair, puis en plus de ça, l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, donc tout ce qui tourne autour des figurants, des habitants de Gotham en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, les costards, le côté vieux look avec les chapeaux. Exactement, ça colle parfaitement à Gotham, mais en fait surtout ça construit sans en dire trop une ambiance dans laquelle Batman va pouvoir agir parfaitement en fait. Puis le fait que ce soit un décor en studio, bon malgré le fait que c'est juste une fois que t'as repéré que c'est un décor en studio, c'est une place, à savoir tu vois le cinéma, la cathédrale machin, et tu vois que ruelles qui lit le truc, et tu vois que tout le film se déroule dans cette espèce de petit endroit, mais ça donne un côté un peu claustro qui est pas mal. Moi j'aime bien. La Batcave ensuite, donc ça reste aussi dans les décors visuellement, la Batcave elle a une gueule de ouf. C'est encore une fois, on replace dans le contexte, hein, après Adam West et sa Batcave en carton. T'arrives dans quelque chose qui a déjà beaucoup plus de gueule, avec en plus... c'est un truc très sale, la Batcave là. Ouais. C'est très souvent, en plus ça va, plus on représente la Batcave comme quelque chose d'assez propre. Ça a été quoi. Avec des beaux ponts qui relient les trucs. C'est inspiré des nouveaux comics, tu prends les trucs de Jim Lee. Exactement, voilà. Et moi je trouve ça un peu dommage parce que j'adore le fait que Batman, non seulement la Batcave est pas très grande, ça se voit dans les c'est une grotte en fait. C'est ça, c'est une vieille grotte, t'as vite fait deux trucs qui sont reliés par des ponts avec des vieilles marches. Et ouais, ça donne un côté, en plus, quand tu vois Bruce Wayne qui est dedans, ça donne un côté très dérangé, en fait, au personnage. C'est ça. Et ouais, ça déchire. Ensuite, lié à la Batcave, la Batmobile, la Batwing, tout le visuel de Batman, en fait. C'est ça, même son Batgrappin. L'idée que son Batgrappin vienne de sa ceinture. C'est ça, ouais. Puis quand même, c'est l'invention de Burton, ça, hein, c'est le Batgrappin. Pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Les jeux Arkham seraient pas pareils sans ce truc, tu vois. C'est ça, exactement. Puis c'est pas con. Parce que le fait qu'il se l'attache à la ceinture, c'est un truc que personne n'a repris derrière en plus. Non, Begins l'a repris. C'est vrai que Begins le reprenait et puis il s'envolait. Ensuite, autre point positif, on a noté Nox, enfin le personnage donc du reporter, qui nous introduit dès le début du film, où t'as l'impression que c'est un peu le perso que tu vas suivre pendant tout le film, mais finalement non. Ce qui aurait été mieux d'ailleurs. Ce qui aurait été mieux, mais c'est un bon perso. C'est en fait surtout ce que je trouve très habile, c'est que ils ont fait un mec qui balance plein de vannes, plein de trucs, sans en faire cette espèce de comic relief chiant que t'as dans les dans les films des années 80. Exactement, voilà, et donc là, c'est en gros la bonne manière de faire ce genre de personnage. C'est pas le sidekick dans Judge Dredd ou ce genre de conneries, ou les vieux gars qui en font trop. Là, le mec, il sait écrire son petit gars cool en plus, qui a les vraies bonnes vannes au bon moment. Le fait de prendre ce personnage qui est donc un reporter, on peut enchaîner directement avec l'autre point positif qu'on a noté, qui est le rapport que la ville a de Batman. Ouais. Comment elle le voit. Le voit comme un monstre, machin. Le fait de prendre le parti que ce soit pas les flics qui en parlent le plus, mais la presse. Avec les flics, essaient plus de cacher ça en mode non, il n'existe pas, machin. C'est de la merde, machin, on s'en fout. Non seulement ça va avec une espèce d'idée de corruption un peu de Gotham qui essaye de toujours garder cette image, et ça va aussi avec
une espèce de peur qui plane autour. Ça construit le mythe en fait. C'est ça, tu vois les mecs dessiner leur vieux crowbar, c'est super classe. Donc, autre point positif, le maquillage hilarant du Joker, enfin le fait qu'il déforme toute la ville à son image. Ouais. Ça fait très scénario Golden Age en fait, c'est mais... le fait que le Joker veuille en gros salir tout le monde un peu à son image, c'est très mal fait, et malheureusement on en reviendra dans les points négatifs. Mais dans l'idée, en fait l'idée que le gars a eue, c'est très Burton ça pour le coup, hein, le côté artiste du Joker, ça lui aurait donné une espèce de sensibilité qui aurait été super cool, parce que ça va super bien avec le personnage, et en plus de ça, je dirais pas ça justifie, mais ça accompagne l'image de sa gueule en fait, l'image du clown un peu triste qui peint, déjà juste le fait de le voir peindre, ça aurait été sympa, ça aurait été un point cool, malheureusement qui est propulsé largement dans les points négatifs, mais dans l'idée, le fait que, puis il y a la scène en plus avec la télé, là où la meuf explose de rire. Oui, ça c'est une bonne scène. Ça c'est une super scène. C'est ça qui me traumatisait moi quand j'étais gamin. Ouais, c'est clair. Mais étrangement, le Joker me faisait pas du tout peur moi. Non, pas du tout. Dernier point positif, le design et le comportement de Bruce Wayne. C'est-à-dire que on aime beaucoup Bruce Wayne, contrairement aux gens qui trouvent que Michael Keaton le fait pas. Moi je trouve que c'était un bon choix. Parce que le fait qu'il ait pas la gueule de l'emploi, une gueule très carrée, mode mec stock, machin, tu dis ce mec là, tu peux pas imaginer ce mec là en Batman. Puis même en plus, je trouve que ça colle plus d'avoir Michael Keaton avec son espèce de look un peu vieillot, à cette ambiance de Gotham qui fait très années 30 quelque part. C'est pour ça qu'on a mis design et comportement, c'est parce que moi j'adore le côté chill du mec avec ses mains dans les fouilles. La scène où t'apprends que c'est lui, quand t'as Nox et Vicky Vale, machin, qui se débarque, j'ai ramené ça du Japon, c'est moi. Au fait, Bruce Wayne. Ça c'est... Puis ça plante quelque chose de mystérieux autour du perso, c'est génial. Très habilement en plus. Et Michael Keaton joue bien, tu vois, moi je trouve qu'il tient le rôle. Michael Keaton, je trouve qu'il le fait super. Michael Keaton, c'était un bon choix. C'est un putain d'acteur, de toute façon, ce gars-là. Mais on va enchaîner, du coup, ça va faire la transition directe avec les points négatifs, c'est qu'en fait, malheureusement, son Bruce Wayne est très bien, mais il est si mal exploité. Le seul truc qu'on nous présente autour de ce Bruce Wayne, c'est ses parents ils sont morts. Voilà. Et du coup, en fait, il est triste. Et du coup, c'est Batman. Et on te creuse rien d'autre autour du personnage. Il a vite fait un dialogue avec Vicky Vale où il lui parle et il lui dit ce que c'est que d'être Batman et c'est mal fait, mais c'est mal branlé parce que t'as toutes les incohérences qui sont là avec parce que tu sens que même les scénaristes ils ont pas su capter l'essence de Batman, ils font oui il est Batman parce qu'il est Batman, même lui il le dit, je fais ça parce que je sais pas ce que je sais pas trop ce que je fais. Et pour faire la comparaison, on pourrait parler du dessin animé de Bruce Timm et de Paul Dini, exact, où en fait Bruce Wayne était quand même après on me dira c'est une série et tout, mais quand même le temps, mais oui c'est sûr. Quand même, en fait moi je veux juste dire ça par rapport au côté simple en fait. Tu peux faire quelque chose de simple et de compréhensif pour tout le monde, les gamins, les grands, machin et tout, et qui plaisent à tout le monde, mais de très efficace et de très cool en fait. Ce qu'on reproche là, c'est surtout le fait que on s'attarde pas dessus parce que Burton il en a rien à foutre. En fait, malheureusement, c'est un putain d'archétype. Autant dans Bruce Timm, tu pouvais sentir que le mec était torturé, dans la mesure où Bruce Wayne, ça avait beau être au grand public, Bruce Wayne, il sort, il peut flirter, machin, toutes ces scènes où il débarque, quel beau gosse, machin, mais il se focalisait sur son taf de Batman. C'est clair. Il se concentre pas à aller niquer des meufs. C'est-à-dire là, le point négatif principal de ce Bruce Wayne, c'est que... Qui a été le point négatif de Bruce Wayne pendant très longtemps au cinéma. Ouais, c'est que son but dans le film, au-delà de taper des criminels parce que c'est Batman... C'est de Ken Kim Basinger. C'est de baiser avec Kim Basinger. Et tu te dis, mec, tu es censé être putain de Batman. Ta vie ne tourne plus qu'autour du fait d'arrêter les criminels et tu te permets de faire ça. Puis même, t'as des trucs de merde comme le fait qu'il dorme à l'envers. C'est quoi cette merde? Pourquoi tu pionces à l'envers avec ça? Ça aurait pu être exploité si on voyait plus le côté psychopathe de Bruce Wayne. Si à la limite tu voulais en faire un vrai monstre et que ça aurait été glauque. Même dans un dessin animé comme Bruce Timm, t'avais ces scènes où le gars il parlait au tableau de ses parents ou à leur tombe et qui était là, il parlait à son daron, machin, et tu comprenais les motivations du gars. Là tu comprends pas, tu te dis, je sais pas, il est devenu Batman parce que voilà. T'es un spectateur lambda qui ne connaît rien de Batman, tu vois ça, tu fais... Ok. Sinon, comment est-ce qu'il a des gadgets? Parce que Wayne Tech est même pas mentionné dans ce truc. Ouais. Du Cubériche, en fait, malheureusement, c'est que j'ai l'impression que le scénar a été écrit dans la vision d'un enfant. C'est-à-dire que quand t'es gosse, le seul truc que tu sais de Batman, c'est... en fait, il est riche. Du coup, il peut. Et en fait,
j'ai l'impression que Burton, il s'en... c'est pas une impression, c'est vraiment ça, il s'en bat les couilles en fait. En fait, malheureusement, c'est que Burton, lui, voulait littéralement raconter sa phobe de Batman. Mais là, je trouve que ça marche mieux dans Batman le défi, pourquoi? Parce qu'il a pris les ennemis qu'il fallait, à savoir des monstres, comme Batman. Sauf que là, dans le Joker, on est dans un contexte de mafieux. Donc ça te ramène à une ambiance film noir, donc déjà plus crédible. Donc ça te sort de ce côté fable, donc t'as besoin d'avoir des indices sur Bruce Wayne, sur comment il sait se battre, même rien que ça, c'est quoi ce délire? Donc ça c'était pour le personnage de Bruce Wayne. Autre chose qui y est lié, Vicky Vale, personnage nul à chier. Perso déjà que je ne vois pas l'intérêt de creuser, c'est Vicky Vale, je trouve que le seul truc que j'ai vu où Vicky Vale était creusée et intéressante, c'est dans les Telltales. Et là c'était un vrai perso en fait, c'était pas juste Kim Basinger qui était là pour faire les beaux yeux et plaire à tout le monde, parce que ça c'est un truc que j'aime pas chez Burton aussi, c'est le rapport qu'il a au cul. J'ai un problème, mais non mais Burton, et même surtout avec Batman... c'est pire dans Batman le défi. Ouais, dans le défi c'est pire, ça a plus lieu d'être avec Catwoman quand même, mais... Bah bien sûr. Il y a cette espèce de tension sexuelle qui est mal branlée parce que t'as l'impression que c'est un ado là pour le coup. On est passé d'un gosse qui écrit Batman à un ado qui fait... Un ado un peu en chaleur. Ouais, c'est... Oh bah... Eh bah il va la séduire quoi. Ben non, ça marche pas comme ça mec. Bah tu prends le premier plan de Vicky Vale dans le film. Ça résume bien, elle est sur elle a son vieux journal, puis t'as ses vieilles jambes, voilà. Ouais, exactement. Et puis même, bon, ça c'est perso, hein, mais je trouve que Kim Basinger respire rien du tout, je veux dire, elle a le charisme d'une carpe. On dirait une gamine en fait. Tu sais, quand elle embrouille Bruce Wayne, parce que ça hop, troisième point négatif, la scène chez elle. Ça, quand elle embrouille Bruce Wayne en mode ouais, je t'ai appelé 5 fois, machin, mais tu te dis, mais Bruce Wayne déjà, qu'est-ce que tu perds ton temps avec cette meuf? Et c'est quoi ce personnage? C'est quoi ces relations de merde? C'est quoi ces relations? Burton il t'écrit, Pourtant, le mec il est pas mauvais hein, pour parler d'amour. Je veux dire, regardez Big Fish, vous verrez un truc de ouf où le gars il te dépeint une relation amoureuse qui est super mignonne et super classe. Et là c'est juste qu'en fait il avait besoin, je sais pas pourquoi, de caler Vicky Vale à un point aussi important pour permettre des facilités scénaristiques, notamment le passage où elle parle avec Bruce dans la cave. T'as toute la fin, le fait que le Joker, pour une raison qu'on ignore, il se jette sur son cul aussi. En fait, je pense que ça devait être un cahier des charges. Peut-être. Bon, c'est un film des années 80. Pour mettre une gueule aussi. Voilà, puis il fallait un love interest, tu vois. Et puis peut-être que ça doit plaire à Burton aussi, je sais pas, ce côté fille en danger, mais c'est encore une fois, ça a rien à foutre dans Batman. Déjà, Batman avec un love interest, je trouve que c'est la pire idée au monde. Quand c'est pas Catwoman, et nique-toi. Batman, le seul love interest qu'il peut avoir, c'est clairement Selina Kyle. Voilà. Vicky Vale, pour conclure, c'est un personnage tout ce qu'il y a de plus lambda. Exactement. Qui a rien à foutre. Elle est même pas liée à Gotham, parce que déjà elle débarque à Gotham, donc c'est censé être un peu genre, tu vois ça un peu à sa place, tu le sens même pas en plus. Il y a même pas une scène où elle fait ah Gotham machin, c'est comme ça, elle dit juste non Gotham, je veux découvrir ce que c'est, ok. C'est lambda. Puis elle est super balèze parce qu'elle est super balèze. Elle est super balèze parce qu'elle est super balèze. Elle est mal écrite dans le sens où ses répliques te donnent juste envie de gerber à chaque fois, parce qu'on dirait juste Mary Jane de la trilogie Spider-Man de Raimi quoi. Ouais. Et voilà, il y a aucune alchimie en plus entre Michael Keaton et elle. Autre personnage complètement violé, Gordon et Harvey Dent. Déjà Gordon, c'est le commissaire, ok, c'est tout. Puis là c'est juste un vieux gros qui essaye de jouer au poker chez Wayne. Voilà. Et puis... Gordon, ouais. Year One était sorti. Ouais mais en fait c'est que Burton il s'en branle. Mais niquez-vous. Bah oui. C'est... Au moins faisant pas ce que c'est là. Tu sais, t'en fais pas une espèce de wigom là. Ouais, c'est ça. Jack Gordon, il a un cahier des charges à suivre. Merde quoi. Tu prends le nouvel acteur qu'ils vont prendre là pour le Batman de Matt Reeves, il a la gueule, il a quelque chose, il respire une espèce de maturité, c'est ça Gordon. Il y a du charisme en fait. C'est une litre là le mec. Ouais, c'est clair. C'est qui ce gars? Ouais. Surtout que Burton, c'était pas le personnage qui l'intéressait. Mais en fait, surtout que c'est que Burton parodie tout ce qu'il aime pas. Il aime pas les riches non plus. En l'occurrence, à chaque fois, t'as la vague qui est faite avec Alfred. Quand ton personnage, un principal, c'est un riche, ça le fout mal. Exactement, mais c'est pour ça que tu le vois pas plus avec ses affaires et tout ça. Parce que lui, ça le fait chier. Ça le fait chier. Et que dans Batman au défi, quand il va faire des affaires, ils font des affaires. Ils font des affaires, nique-toi. Voilà. Et puis là, t'as la même vanne qu'ils font dans les noces funèbres avec le majordome qui est partout pour courir avec son plateau. Oui, un peu, ouais. C'est. Puis même, genre, vous pouvez me passer le sel. C'est ça, c'est l'humour de Burton, je trouve qui est pas du tout bienvenu parce que en plus de ça, ça ridiculise le côté noble de Bruce Wayne. C'est clair. Ça a rien à foutre là. Nique-toi quoi. Et donc là, ça ridiculise le côté noble, puis ça ridiculise Gordon, qui est un personnage que t'as pas le droit de faire ça. C'est ça. Tu peux pas. C'est bon pour passer à l'autre. Et Harvey Dent qui a la gueule en plus. Mais oui, parce que Billy D. Williams, c'est Lando quoi. Il respire. En plus, le pire c'est qu'attends, vous voulez des gueules. Ce mec-là, c'est quand même, c'est l'époque quoi. C'est Lando Calrissian, c'est ça. Et le mec, tu le fous là-dedans. Et en plus de ça, tu le fais jouer un mec
banal, parce que tu colles en Harvey Dent. Mais je crois que c'est le maire de Gotham en plus là-dedans. Mais on sort, tu sais à quel moment il est procureur, je veux dire, il a quel rapport avec la justice ce mec? Il a rien du tout. Je veux dire, on le voit juste au début faire une espèce de vieux discours là, à une espèce de teuf mondaine. T'aurais pu creuser la relation que Batman aurait eu avec ce mec ou avec Gordon. La relation que Batman a avec la justice, tout simplement. Exactement. Après, le point négatif qu'on a noté, hein, qui est là pour le coup, qui voit tout le film, le scénar beaucoup trop burlesque. Le problème, c'est que le film il est schizo, dans le sens où il essaie de te construire une histoire de mafieux. Oui. Donc, toute la première partie avec Jack Napier, son boss et tout, c'est, donc, comme on l'a dit, cette espèce d'ambiance film noir. Ouais. Avec un scénario d'Adam West. Exactement. C'est-à-dire que le synopsis, comme on vous l'a résumé au début, c'est Batman contre le Joker. C'est rien de plus. Le scénar est beaucoup trop premier degré pour ce que c'est. Exactement. C'est que on regarde Adam West. Vous battez le film d'Adam West. C'était tellement barré, c'était tellement n'importe quoi. Tu mets Batman Forever et Batman et Robin aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que c'est tellement les mecs qui partent quand ils disent je m'en fous. Mais c'est le parti pris. C'est que je m'en bats les couilles, fais machin. Bon. Et en l'occurrence, bah là c'était le dernier Batman en date, c'était Adam West quoi. Hein. Et là t'arrives dans un truc où Batman n'est pas encore trop sombre, parce que c'est pas trop l'occasion, ça a participé mais c'est pas trop l'occasion. Mais on essaye d'en faire quelque chose de très sérieux, de je suis Batman, machin, je suis la justice. Et ça marche pas, putain. En fait, le problème, je crois que il y a trois visions que le film essaie d'avoir. Il y a la vision qu'avait Batman dans les comics, donc après Year One, Dark Knight Returns, donc une ambiance un peu policière, donc elle a instauré Frank Miller, voilà, donc une ambiance très mafieux, machin, avec des règlements de compte, avec des machins, Gotham dans des ruelles toutes étroites, ok. La vision fable de Burton, où le mec il se concentre sur le Joker, artiste incompris, Batman une espèce de monstre, machin. Et la vision Warner qui veut vendre des jouets. Donc Batman avec son Batwing, Batman qui fait des espèces de vieilles provoques aux méchants. Ouais, les bastons de merde. Avec les bastons de merde. Avec le Joker et ses voitures colorées. Le Joker avec ses espèces de grandes box. Avec ses gadgets. Ça va. En fait, le truc c'est que l'ambiance du film et le rythme ne collent pas du tout à ça. Et du coup, le fait que le film ait ces trois facettes, comme j'ai dit, ça donne lieu à des scènes totalement what the fuck. Genre les scènes où tu vois Harvey Dent dans son bureau parler d'affaires et tu dis mais tu vas où? Parce qu'en fait, tu vas où? C'est comme on disait plus tôt, c'est le côté où on leur colle tellement des étiquettes sur la gueule, c'est-à-dire que Harvey Dent égale homme d'affaires riche de Gotham. Voilà, donc il fait des trucs. Du coup, il fait des trucs, il a avec des téléphones, tu fais oh là là. Et toi quand t'es gosse, tu fais ah ok. Mais parce que quand t'es gamin, c'est comme ça que tu le comprends. Voilà, mais quand t'es grand et que tu fais mais cette scène servait à quoi là en fait? C'est ça. Qu'est-ce que je viens de voir là? C'est autre point négatif et qui est pas des moindres, la réalisation du film. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Il y a aucune intention. La manière de filmer les personnages, je trouve qu'elle est bonne sur vraiment quelques points du film. Burton a quand même voulu faire quelque chose de tout ça. Le mec, il a quand même quelques intentions de réel, mais pour sa décharge, à la fin, il était plus sur le film. À la fin, voilà, il était plus sur le film, mais pendant tout le film, on te filme non seulement Batman comme un humain. Je veux dire, ça va pas du tout. Tout ton film, ton scénar, il est écrit de manière à ce que tout le monde fasse oh, regardez le monstre. Et tu le filmes 1000 fois en train de courir, en train de galérer dans son costard de merde. Quand je voulais parler réel, c'était surtout les combats. Merde, putain. Merde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans les années 80, enfin fin 80, que tu pouvais pas faire des combats qui avaient un peu de punch. Les films de Chuck Norris avaient plus de punch que ça, quoi. Non, puis même, en fait, c'est que déjà, on en reviendra avec Batman et le fait qu'il puisse pas bouger dans son costard de merde, et que en plus de ça, il sait pas te dépeindre des gangsters, Burton. Tu sais, c'est les gangsters, c'est les mecs, ils sont là, t'as tous les moments avec Bob. Oui. Qui a ses lunettes, qui bouge comme une espèce de robot. Parce que lui, ça le fait rire, il fait c'est trop marrant, le mec il bouge comme un robot. C'est pour les gosses, hein. C'est ça, et puis même, le moment où il se bastonne, c'est comme Burton voit une baston. C'est genre, ça fait pouf, et pif, et paf, et blâme. Et le truc, c'est que ça passe dans un Adam West, où les mecs, bah, c'est fait pour ça, et puis ils s'en branlent. Et là, on te détourne toute une scène pour qu'il y ait une scène de baston, et bah ça finit aux chiottes, quoi, tellement Batman pue la merde, et qu'en plus de ça, c'est filmé c'est filmé avec le cul, quoi. Le mec, il te fait des inserts, des fois, mais violentes, sur des trucs de Batman, où tu sais, genre, il peut pas faire un mouvement Batman sans qu'on te montre très très près ce qu'il fait. Le truc qu'il fait. Il essaie de te construire un Batman où c'est une légende, un monstre, un machin, et tu prends la scène de S. Chemical où il débarque,
T'as ce plan où il débarque devant les gangsters, tu sais, où il lève ses ailes dans Edge Chemical. C'est méga badass. Ouais. Et ensuite, un cerf. Il prend son bas de grappin, un cerf, il l'a dans la main, il tire sur le gars, il l'accroche. Donc ça encore, tu fais une action un peu badass de Batman. Et puis ensuite, t'as Gordon qui débarque, il regarde au ciel, enfin il regarde sur l'étage, puis t'as Batman qui est là, qui sait pas quoi faire avec son costard. Et qui se barre. Mais merde quoi. Non, mais attendez, vous savez quoi, filme pas ça. On va vous montrer 2 secondes comment ça aurait dû être monté pour que Batman il soit flippant. Voilà. Là, on a cuté tout le passage où le mec il est comme un trou de balle à regarder Gordon et juste en juste en mettant l'ombre qu'il invoque en fait à la fin, il a l'air d'une espèce de machin qui slide en plus. T'aurais construit quelque chose d'étrange et puis même le fait que pendant tout le début du film on dit mais Batman machin que les flics ils y croient pas. Là, quand Burton il enfin ils y croient pas, ma bite il est là quoi. Même quand Gordon il le voit, sa réaction c'est ah mince. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Ouais. Tu sais, ça aurait pu être flippant, je veux dire. T'aurais pu construire un truc où. Wow! Mais attends, mais pourquoi c'est pas flippant? Tu vois un vieux gars en costard? Bah, c'est pas flippant parce que justement on te le montre comme une merde. Je veux dire. En fait, Batman il a l'air paumé. Enfin bref, on va y venir. Même un autre plan que je tiens à citer, c'est le plan pseudo badass où il est devant S. Chemical. Ça pourrait être sympa. Si tu voulais un peu marquer ton imagerie un peu comics où il est devant le bâtiment avec sa cape au vent. Mais il se casse après. Oui, puis tu le vois faire. Pourquoi? Sans compter tous les moments où on le filme en train de courir comme un trou de balle. Voilà, mais ça on aura l'occasion de reparler avec Batman. Point négatif suivant, Batman, voilà. Voilà, Batman, je veux dire, ton film... Intro de Batman déjà. Non mais ton film il a un nom, ça s'appelle Batman. Oui. Ton perso principal c'est Batman. Oui. T'arrives à le foirer à ce point-là. C'est incroyable, c'est fou. Et c'est là où je comprends pas moi qu'on ait encore toute cette branlette. Cette branlette, ouais, ah putain, meilleur Batman et tout. Alors... L'intro. L'intro de Batman. Ok, c'est badass. Non mais ça commence. C'est jouissif. Oh putain, t'as un Batman qui se ramène en... Putain, là, ça c'est la chauve-souris qui me fait flipper, ça. Il se ramène, pan, et il se fait shooter par terre. Et il tombe, il reste là comme ça, comme une merde. Oui, mais c'est pour te montrer qu'après il se relève. Oui, mais dans l'ambiance, on aurait pu te faire en sorte que le mec il se prenne des balles et que ça lui fasse rien, par exemple. Oui, que le mec il tire et que Batman il continue à avancer. Voilà. Ça aurait été un peu plus cliché, mais ça aurait été plus cool. Ça aurait été plus badass. C'est ça, t'aurais voulu construire un speedem. Puis même, il tombe, mais il tombe même pas classe, quoi. Il tombe avec les jambes. On a l'occasion de reparler maintenant. Son costume. Voilà. Le costume de Batman. Déjà en 89, il y avait les Star Wars qui étaient sortis. On a la possibilité de faire un vrai costume de Batman. Oui. Même avec tout ce que voulait Burton, on a la technologie. Tu regardes Dark Vador. Tu regardes Dark Vador, il lui avait taillé quelque chose de beaucoup plus classe. Et il bouge, hein, le gars. C'est-à-dire que le combat dans le 5 contre lui, il bouge, hein, faut pas déconner. Voilà. Quand tu regardes tout ce qu'on a réussi à faire de merveilleux avec la gueule de Yoda et tout, faut pas me faire penser que ah ben non mais c'est compliqué de lui tailler son masque, putain c'est compliqué de tailler un truc avec 2 oreilles et puis des espèces de forme de gueule. C'est la base d'un moulage de crâne en fait. Je veux dire, son masque il est moulé dégueulasse. Il est moulé dégueulasse, et limite si tu verrais pas, tu sais la forme là où ils ont découpé le... Oui, le ils moule, ont le moule, c'est dégueulasse, son costume il est pas beau. Le seul truc qu'il a peut-être d'intéressant c'est sa cape. Sa cape, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose de vraiment stylé autour de sa cape. Notamment grâce au fait que tu vois pas tellement comment elle bouge des fois. Cette espèce de truc où il slide et c'est super bien branlé, surtout pour Batman quoi. Et à part ça, t'as sa gueule qui est dégueulasse, en plus qu'il fait des tout petits yeux immondes perdus. Puis t'as ses faux abdos nazes. Ses faux abdos tout pourris. Je veux dire, tu le sais ton Batman. C'est une figurine le gars. Hein. C'est exactement ça, puis pour Batman ça le fait pas. Ou alors ça l'aurait fait si, pour revenir à la réalisation, tu l'avais bien filmé. Oui. On en parlait il y a 2 secondes. Comme le premier plan. Voilà, on va pouvoir en parler un peu plus en profondeur. Le fait qu'au tout début, dans son intro, Batman soit montré de loin, dans l'ombre, c'est stylé. Ça c'est bien. Il se fait shooter. T'as des plans sur lui, super près. Il se relève
et puis tous les autres plans que t'as, c'est sur sa gueule. Ah putain. Pourquoi filmer puis là encore un cerf où genre il sort son vieux grappin. Exactement, c'est que on s'en bat les couilles en fait de voir sa gueule. Moi je m'en fous de voir la gueule de Batman. Pour moi Batman c'est... Limite ça aurait été plus intéressant de le filmer toujours à la distance des cums. Des cums, ouais. De montrer que Batman, il est perçu comme une espèce de gros truc super étrange qui avance sans pouvoir se faire stopper. Son Batwing en carton là. Ouais, exactement. Son Batwing, déjà il sait pas le conduire, merde. Il fait 1000 allers-retours là avant de prendre ses... Et puis il y a les plans forcés, voilà, ça c'est devant la lune, mais c'est culte. Mais ça n'a rien à foutre là. Putain, tu l'aurais fait à la limite à la fin de scène. Genre où tu sais, le Joker est déjà un peu appréhendé, ou je sais pas quoi, tu l'aurais fait en fin de film. Là, ça aurait été cool parce que tu dis, c'est Batman. Oui, tu faisais genre une scène un peu à la Sam Raimi, où Batman il vole entre les immeubles. Ouais, c'est ça, il vole entre les immeubles, puis tu sais, t'as les gens qui font waouh! Voilà, Batman est là! Et puis il passe devant la lune, et fin de film, fin de film, là, t'aurais fait oh! La ville est encore en danger, et le mec il se permet d'aller faire oui! Genre devant la lune. Et ensuite, voilà, son Batwing qu'on te présente comme un truc immense et indestructible se fait défoncer par un pistolet acheté dans une farce et attrape. Nique ta mère! Ouais, j'aurais pas dit mieux, mec. Voilà. Nique ta mère! Je veux dire, ça c'est ton Batman, puis même, attends, on compte pas tous les moments où Batman c'est vraiment une espèce de grosse tentouse, quoi. Je veux dire, Batman avec sa Batmobile qui se fait coincer par un tractopelle en plein milieu d'une rue. Batman. Ouais, il lève sa tête, et puis après, vous pesez combien? Et genre, son grappin il s'arrête parce que c'est acheté à friperie, tu vois. Il se casse la gueule! Mec, t'as une cape! Tu planes! Rattrape-toi! Et puis après il retombe encore comme une merde! Non, mais même sans planer, je veux dire, t'aurais juste fait qu'il tombe et qu'il... Et voilà! T'avais quelque chose de beaucoup plus intéressant, puis ça aurait été plus classe de, par exemple, juste tout con. Sur les plans où tu veux que Batman, il ait son espèce d'armure dégueulasse avec ses abdos, tu fais en sorte qu'on le voit, qu'il marche, qu'il soit tout droit comme une armoire à glace, ok. Tous les moments où il doit bouger, je veux dire, t'aurais fait un autre costume. Juste tu fabriques un autre costard qui est pas dur, qui est pas rigide, mais qui est pliable, qui fait que une doublure puisse bouger dedans. Et tu le filmes de manière à ce qu'on le voit pas, et tu te dis que le mec non seulement... Non, attends, je suis désolé, putain, je viens de penser à un truc là. Les Tortues Ninja... Ouais. Bref, les Tortues Ninja, le premier film là. Oui. Dans leur costume. Oui. Où ils avaient pris donc des cascadeurs. Oui. Des mecs qui savaient faire des arts martiaux. Oui. Et ils faisaient des cascades. Ouais. Ils savaient se battre! Oui! Et ils faisaient des trucs de ouf! Et leur costard avait l'air 10 fois plus lourd, ils avaient une carapace, les gars! Surtout, leur costard, ils avaient l'air réalistes. Mais oui! Ils croyaient à leur truc. Et puis c'est la même année en plus. Mais oui, c'est pas loin. Ou alors si c'est un peu après, oui, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Je veux dire, tout ça pour vous dire que... c'est pas genre oui mais le film est vieux, non, c'est que le film a été fait par des incompétents. C'est parce que Burton surtout il voulait te faire une espèce d'armoire à glace de merde parce qu'il disait oh Batman c'est marrant. Surtout que Burton il sait pas filmer des scènes d'action, c'est pas son délire ce gars-là. Il le disait en plus, il a admis ça que il sait pas faire, il sait pas filmer l'action. Mais nique-toi alors. Bah c'est pas ce qu'il voulait faire le gars, mais malheureusement t'as toutes ces scènes où... Puis même attends, moi la Batmobile ça m'a toujours fumé, les gens qui disent mais meilleur Batmobile, regarde, machin, alors elle a de la gueule. Ça c'est ok, oui. Mais putain de merde, vous êtes sérieux, ta Batmobile, t'es obligé de tirer des grappins pour tourner? La Batmobile où t'as une espèce de machin qui l'a fait pivoter pour qu'elle puisse tourner. Ça. Mais même, je m'en fous, c'est la même. Ouais. C'est de la merde. Bah parce qu'ils ont compris que tu pouvais pas tourner avec parce qu'elle est beaucoup trop longue. Mais c'est ça, elle est beaucoup trop longue. Et comme t'es pas dans un dessin animé comme dans Bruce Timm. Mais non, mais je veux dire, tu t'en bats les couilles. Même tu veux la faire trop longue, c'est du cinéma. Au cinéma, tu fais en sorte que ta Batmobile, t'aies des cuts, claques. C'est ça, voilà. Tu t'en fous de la logique. Je veux dire, dans Toy Story, attention ça n'a rien à voir, dans Toy Story, quand Buzz il saute avec ses ailes et qu'il fait un looping alors qu'il devrait pas... impossible. On adapte la réalisation. Les gars ils ont cuté, voilà. C'est ça, pour que ce soit possible. Bah là vous auriez pu faire pareil. Non, le mec il se fait coincer par un tractopelle. Mais ça en fait, il se fait coincer par un tractopelle, pourquoi? Parce qu'il faut amener à la scène de baston. Ah mais c'est exactement ça. Qui ne sert à rien, parce que oui, il sauve Vicky Vale, elle va sur le toit, puis ensuite il rappelle sa Batmobile, qui pour le coup maintenant peut bouger. Et puis voilà. Ah parce que le tractopelle a bougé. Oui, je sais. Il s'est décalé le truc. Bref, en fait, c'est que quand tu sens les ficelles de scénario à ce point-là en te disant il faut qu'on mette une scène de baston, tu fais mais ton film il se déroule pas là. Oui, Batman qui bute aussi, c'est bon, ça dérange personne. Ça, voilà, ça c'est marrant parce que c'est une critique que j'ai vue que quand BVS est sorti. Parce que dans BVS, c'est clairement dit. Et on te montre clairement en gros qu'il a tort de faire ça, et du coup tout le monde a fait oh, mon dieu, regardez, il bute, c'est horrible, voilà, parce que c'est dans le ton du film et que c'est horrible. Voilà, puis là t'as la scène, il débarque à Chemical, il balance une bombe nucléaire, le gars, il lâche une ogive. C'est clair. Il réduit un bâtiment en cendres. Un bâtiment de Gotham. Alors qu'il y avait sans doute des scientifiques qui avaient rien demandé dedans, qui étaient forcés à travailler. En plus de ça, on le voit, mais on le voit, il y a un moment où on voit le Joker avec un scientifique, et même, je veux dire, c'est Batman, c'est un héros, il détruit des bâtiments, un bâtiment entier de Gotham.
Mais va te faire enculer, Burton. Je veux dire, non, mais ça marche pas comme ça, tu connais pas, c'est fou, il ne connaît pas le personnage. Mais lui, il voulait pas... Mais c'est pas un film Batman, alors. Bah ouais. Donne ça à quelqu'un qui est passionné par le personnage, qui a vraiment l'amour du truc, bah, c'est ça, voilà. Putain. Ensuite, Joker. Oh putain, c'est pareil. Quand ton perso principal et ton antagoniste, ils sont chiés. Je veux dire, comment vous voulez qu'on défende ce film? Je veux dire, bah, on l'a fait, hein, le décor, voilà. Oui. Nox, qui est genre un perso inventé. Voilà. Mais comment tu veux qu'on défende un film quand où ton méchant principal, le Joker qui plus est, un de mes méchants préférés de tout et n'importe quoi, danse sur du Prince? Mais ça, c'est parce que Warner, ils ont dit oui, mais on va sortir un album en même temps, donc oui. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, parce que la scène où il danse sur du Prince, c'est quelque chose que regrette pas du tout Burton, ça. Hein. La scène où il danse sur du Prince, c'est quelque chose de tellement burlesque. Je veux dire, on voyait ce genre de scène dans Beetlejuice. La scène où ils se font choper par les trucs, ils dansent aussi comme des trous de balles. Ouais. C'est quelque chose qu'il aime bien faire. Sauf que dans Beetlejuice, pourquoi c'est génial? Parce que c'est pas le Joker. Parce que c'est complètement burlesque, parce que ça colle à une ambiance de Beetlejuice qui est complètement barrée. Et ça, c'est cool. Parce qu'on approche de quelque chose de tellement spé et presque psychédélique que ça en devient génial. Là, c'est pas spé en fait. C'est pas une entité qui vient, le machin, c'est juste une espèce de gros teubé qui vient danser dans une scène. On en parle maintenant. La scène là, du musée du Joker, c'est la mort de ce personnage. C'est un viol. Alors Jack Nicholson, machin, mais couille sur ton front. Jack Nicholson, c'est le meilleur Joker. Le meilleur Joker, il danse pas sur du Prince dans un musée, ou même en plein milieu de la rue. De la rue, ouais. On s'est fait une réflexion dans le film. Ouais. Megamind a un gag qui font premier degré dans ce film. Oui, à savoir le mec avec sa radio. Voilà. Guys, Prince. Et puis après, genre, il débarque à côté de Mickey Vale. Il met sa petite musique d'ambiance là. Waouh! Putain! Killing Joke était sorti, c'est bon. Ouais, bah voilà, ouais. Puis tu t'inspires de Killing Joke en plus. Ah, le pire, oui, avec la cuve d'acide et tout, tu t'en inspires, mais putain, bah paye ton fail, hein. Bah paye ta psychologie. Paye ta mère. Puis attends, bah du coup, Prince c'est fait. Maintenant, Jack Napier, personnage, what the fuck. C'est quoi en fait, personnage surtout, on s'est fait la réflexion en se disant, putain, c'est tellement triste, parce que Jack Napier, tu l'aurais collé ce côté artiste. C'est là où on en parlait tout à l'heure, on disait que son côté artiste est gâché. Pourquoi? Parce qu'il sort de nulle part. Voilà, c'est ça, et que quand il est en mode Jack Napier, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre, il est juste là avec sa vieille carte. Et quand il est en mode Jack Napier, c'est un gangster, tout ce qu'il y a plus lambda. Ouais, c'est clair. Il parle pas. Alors tu l'aurais montré avoir une espèce d'attirance, genre même quelque chose de plus subtil, avec des tableaux, avec des trucs. Ça, le mec, il a un goût pour l'art, quelque chose de très spé. Ça aurait déjà plus été intéressant. Et le fait que une fois qu'il est Joker, il pète un câble et il s'en fout, tu vois. Ça aurait été cool. Mais là, on te creuse rien du tout, et puis on reste dans les archétypes de Burton qui te dit c'est un gangster, du coup le mec il se regarde longtemps dans la glace comme ça, puis il fait... Puis attends, oui, on reste dans la facilité scénario où du coup, le Joker veut prendre sa revanche sur les mafieux, ok. Du coup il débarque chez le grand méchant, comme ça, y a pas de souci. Il le bute, puis après c'est lui le chef de gang. Puis après il débarque dans la scène, c'est où ils sont tous là à la table, et il sert la pince au gars là. Oui, puis après en plus il a déjà tout son gang à ce niveau-là. Ah, ça sert à rien, mais oui, ça sert à rien cette scène parce que... On te le voit en train de montrer, Puis en plus, on le voit en train d'aller buter tous les mecs qui sont censés l'avoir doublé. C'est ça. Mais ce sont des gens qu'on a même pas vus dans les intros du film. Donc on t'a cité vite fait et dont on s'en bat les couilles surtout parce que c'est torché dans la mesure où Burton il te torche les scènes en mode oui non mais c'est bon, il les bute parce qu'il est fou. Pourquoi il est bien fou? Pourquoi? Mais non, en fait, surtout, c'est ça l'emmerde, on se dit. À quel moment il est fou? Pendant tout le film, à chaque fois qu'on se posait une question, on s'auto-répondait en se disant ah, c'est parce qu'il est fou. En fait, il est fou. Mais il est pas fou. Non, mais déjà, il est pas fou, puis en plus de ça, je veux dire, le Joker, c'est un peu plus que ça quand même. Oui. C'est pas juste un mec qui est fou parce qu'il est fou. Alors, il y en a qui me diraient, bah, bien sûr que si, le Joker, c'est un mec qui est fou parce qu'il est fou. C'est un mec qui est complètement taré. Sauf que c'est un mec qui est complètement taré, comme Mike Myers, c'est complètement taré. C'est un mec qui incarne le mal. C'est un mec qui est censé incarner une espèce de créature que tu peux pas arrêter, en frénésie totale, qui a une façon de penser très particulière. Alors après, ça dépend de l'auteur qui l'écrit et tout, mais tu regardes, on citait Killing Joke il y a 2 secondes, Killing Joke, le mec il est fou, certes, sauf qu'il est réellement fou, il fait des trucs réellement atroces déjà. Tu sais même pas pourquoi il le fait. Tu sais pas pourquoi il le fait, le mec, en fait surtout le mec te laisse penser que tout est pourri et qu'il essaye de te salir la gueule. C'est à peu près toujours ça avec le Joker, c'est le mec il est lui complètement sali, aussi autant moralement que physiquement, et il veut te le faire partager.
et il s'en bat les couilles des conséquences. Là, on dit que le gars, il veut juste mettre tout le monde à son image, mais pas son image de fou, son image de sourire, de mec qui sourit. La folie, tu peux l'exprimer de mille et une façons différentes au cinéma, des trucs super intéressants. Je veux dire, c'est ce genre d'époque en plus où est sorti Le Silence des Agneaux et ce genre de trucs là, tu fais, mec, putain, quand tu vois ce genre de personnage, le méchant de Buffalo Bill, c'est un mec dérangé profondément, et tu le vois, et il fait des trucs parce que il a une façon de penser étrange et tout ce genre de trucs là, et ça c'est très bien montré dans la réal et dans tout ce genre de trucs là. Et c'est très bien exprimé par non seulement l'acteur, puis les rythmes, l'ambiance qu'on te colle autour de ce personnage. Là, le Joker, c'est juste Jack Nicholson. C'est un clown amoureux. Déjà, c'est un clown amoureux, puis c'est Jack Nicholson qui fait du Jack Nicholson. Oui. En plus, cabotine. Puis ouais, putain, tu sens que le mec il sait pas quoi faire. Faut pas dire que c'est une performance à Oscar ou quoi, hein, les gars, parce que là... Mais ouais, non, c'est le mec qui fait... Danse, puis, en plus, c'est un pro, ça, hein, c'est lui qui a voulu faire ces vieilles scènes. Mais il danse comme un trou de balle. Y a pas de soucis, mec. Puis attends, pour reprendre l'exemple du mec qui danse, récemment, on a quand même eu le Joker de Joaquin Phoenix. Il danse dedans. Mais quand il danse désarticulé, comme une espèce de pantin qui est contrôlé par que dalle. Il danse pas sur du Prince, quoi. Puis voilà, il danse pas sur du Prince, le mec, il danse comme un mec qui a rien à perdre, en fait. Il danse comme un mec qui envoie tout chier, ça se voit rien que dans sa gestuelle. Pour vous dire à quel point Joaquin Phoenix joue bien, rien que dans la gestuelle, tu comprends tout ce que pense le personnage. Là, c'est un gangster un peu fou. Ah putain, mais il me rend taré ce personnage. Encore une fois, ça colle pas avec son délire. Mais oui, tu veux faire quoi, mec? Attends, tu veux baiser Vicky Vale? Tu veux prendre ta revanche? Une fois que tu l'as pris, ok. Puis du coup, là, tu danses sur les Prince. Et puis, attends, parce que du coup, la relation Batman-Joker, c'est quelque chose qui est important dans les comics, quelque chose que Killing Joke, encore une fois, était sorti. On en parle, ça y est, on en parle là. Oui. Alors, les mecs ont pas su comment creuser la relation Batman-Joker, du coup, ils ont fait en sorte que c'est le Joker qui bute les parents de Batman, du coup, c'est lui qui l'a créé. Et Batman, c'est lui qui a créé le Joker. Voilà, et donc, la plupart des gens derrière ça, en sont venus à dire putain, mais c'est du génie. Ah, ils sont plus liés que jamais là-dedans. Coup de maître. Mais genre, en quoi les personnages se ressemblent, par exemple? Je veux dire, Batman, c'est incroyable, ça me rend fou, ça. Batman ressemble plus à Catwoman dans le 2, oui, bah... il a plus d'attache à ce personnage-là, et c'est 1000 fois mieux fait dans leur ressemblance et dans leur miroir que le Joker, le putain de Joker. C'est le méchant principal de Batman, c'est le mec qui est censé... C'est le King et le Gang. Ouais, voilà, c'est le mec qui est censé presque aimer, en fait. Mais putain, là, tu me le fais à ce... Oh là 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 là. Puis ouais, tu l'as très bien dit, les mecs, ils avaient la flemme de creuser leur relation. Du coup, ils ont juste dit que ils se sont créés mutuellement, du coup, c'est pour ça qu'ils se ressemblent. D'ailleurs, disons les choses immédiatement. Ça a aucun sens. Oui, ça a aucun sens. On bute les Wayne parce que visiblement on est des voyous. Ouais. Et je veux dire, c'est pas. Ils viennent même pas voler quelque chose. C'est pas Joe Chill, hein, c'est pas un vieux clodo qui vient voler un portefeuille. C'est Jack Napier qui est déjà un gangster. Qui a des mecs autour de lui, une belle bagnole. Et il le bute comme ça. Et puis en plus de ça, Bruce Wayne, ça me fume. Dans le film, il fait ah putain, mais c'est lui alors. Et il cherche pas une minute à savoir pourquoi. Non. Il y a pas une seconde de ce putain de film où il se dit. Pourquoi? C'est juste, ah bah c'est estampillé méchant sur sa gueule à ce mec, du coup je vais le tuer. Tu sais, il a pas l'air, tu sais, enragé quand il vient pour le buter, il dit je vais te tuer. Je vais te tuer, ouais c'est ça. En plus en VF, matez-le en VO le film, vraiment, parce que la VF de Batman est dégueulasse. Tu vas me faire de la pub. Tu vas me faire de la pub, c'est une espèce de vieille voix comme ça. Comment vous voulez qu'on rentre dans votre film là, les gars? Parce que moi, oui, en VO, sans qu'on peut reprocher, c'est comment Michael Keaton ne requin. Mais c'est là où on disait que c'était un bon acteur, il joue super bien. Mais t'as pas une scène entre Batman et le Joker avant la fin. Ouais. Mis à part le moment où il débarque au musée. Mec, attends, ça me rend très triste que t'en dire parce que t'as très raison. Parce que c'est vrai. Attends. T'as Batman contre Jack Napier au début, il le pousse, ok, c'est bon. Ensuite, il débarque au musée, il s'échange rien. Joker, il fait où est-ce qu'il chope ses jouets? Et ensuite, t'as la fin. Tu m'as fait? Enfin, attends, je t'ai fait, mais c'est toi qui m'as fait en premier. Tu vas pas préférer quelqu'un avec des lunettes? Bref. Là, non, mais là, on est loin de Dark Knight et de la scène de l'interrogatoire. Mais dans Dark Knight, les persos se ressemblent vraiment. Je veux dire, t'as littéralement Heath Ledger qui cite que l'autre c'est exactement comme lui, qui se ressemble parce que tel et tel truc. Et en fait, il lui met en évidence tout ce que Batman peut pas entendre. C'est ça. Du coup, ce qu'il met en rage. Mais c'est ça. Alors que là, Batman, tu m'as créé, même pas. C'est tout. Et c'est vraiment la seule phrase qui exprime ça. Et on a vu des gens parler de « Ah, mais attends, tu te rends compte, c'est la meilleure relation là-dedans. »
leur meilleure relation. Ils s'échangent rien, les gars. Déjà, Batman qui va voir le Joker qui fait « Je vais te tuer ». Batman qui dit ça au Joker « Je vais te tuer ». Ok. Les putains de taras, là, c'est pas juste une espèce de vieux gangster qui dit ça à un autre gars, ah, quoi. On est loin de tout, là. C'est Batman, merde. On est loin de la fin de Killing Joke, on est loin de tout. Oh là là, quelle merde. Ouais, mais dans Killing Joke, en plus, où c'était sous-entendu qu'il le bute, c'était d'une poésie où t'avais quelque chose où il fallait que tu te creuses la tête pour comprendre ça. Voilà, le début du comics où il fait « Il faut qu'on parle ». Tu vois, et... Ils ont une relation d'amis, en fait, d'amis profonds. C'est ça qui est glauque. C'est la relation, merde. C'est le truc le plus important quand tu fais un film Batman-Joker. Ouais, c'est clair. Merde. Bon bah du coup, dernier point négatif, maintenant ça va être la fin. La fin de ton film. La fin de ton film dans la cathédrale, là, où tu vois Batman galérer à grimper ses escaliers alors que t'as un grappin, mec. Surtout, attends, ça, on s'est fait la réflexion, c'est que quand il rentre dans la cathédrale et qu'il renverse les bancs. Les bancs, on s'est dit putain, ça fait vraiment film de monstre. Et en plus de ça, c'est inspiré des décors de Nosferatu, là. Non, de Metropolis. Ah non, oui, de Metropolis. Et oui, mais ça fait Nosferatu. Le Batman qui arrive comme ça. Et déjà, Burton qui est fan de films de monstres au point d'appeler un perso Max Schreck, oui, voilà, comme l'acteur de Nosferatu. Voilà. Je veux dire, et que t'en fais ça de ton Batman, c'est que t'as rien compris. Je veux dire, quand Nosferatu, dans un film muet de 1922, est plus flippant que toi... Que ton Batman de merde, là. Eh ben putain, mon salaud, c'est que tu sais pas tenir une caméra. Et attention, je dis ça, j'adore Burton, hein, on l'a pas dit ça depuis le début, mais bah oui, Burton, ça reste... Enfin, je veux dire, vous voyez quand même là qu'on a des créations du bonhomme, hein, juste là, que, voilà, que c'est quand même des persos de Burton qu'on aime, et plein de films de Burton qu'on kiffe, mais là, mon gars, t'es pas bon sur Batman. Et le pire, c'est que c'est tellement triste, parce que... Putain, c'est Batman. Je veux dire, Batman, moi tu me dis, sans qu'il y ait eu ces films, Burton va faire un film de ce truc, je fais « Oh, ça va défoncer. Oh, ça va déchirer. » Moi je me dis ça va être excellent, on va créer une espèce de poésie glauque autour du personnage, ça va être trash en plus, parce que Burton il sait faire du trash quand il veut. Enfin moi je mets un doute, hein, parce que je me dis le gars il sait pas faire des scènes d'action, du coup ça va être ça. Mais si t'as pas vu Batman, il y a aucun autre film vraiment. Surtout si t'as pas vu Batman, puis tu te dis le mec bah du coup il va adapter ça, il va faire un Batman du coup qui, au défaut de pas être en action, il va te faire une espèce d'ombre, un truc où tu vois presque même limite pas se bastonner tellement il est rapide. Mais tu faisais une scène à la Batman Begins, ouais. Tu sais où Begins, enfin Nolan dans Batman Begins. Beaucoup de gens se sont dit ouais mais il sait pas filmer les bastons parce qu'on n'y voit rien. Que dalle. Mais là c'est fait exprès, c'est parce que du coup t'es du point de vue des gars, t'es du plein milieu des mecs, t'es paumé comme nous, tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Mais tu faisais un truc pareil. La scène avec Stu Cole, tu faisais genre les mecs ils avancent, puis ils disparaissent un par un, puis ils commencent à flipper, ils font mais qu'est-ce qui se passe? Exactement. Puis en plus de ça, comme on disait tout à l'heure avec l'espèce de Batman, qui espèce d'ombre, les flics font quoi? Et tout le monde est surpassé par cette espèce de dieu. En plus ça va très bien à DC ça. Le fait que Batman ça devienne un dieu en dieu quoi, voilà. Et un dieu de la mort en fait, une espèce de truc. Et moi c'est ça que je veux voir quand c'est Burton qui est au Rennes. Parce qu'il sait le faire ça. Et il sait le faire, mais malheureusement c'est que... Je sens qu'il y avait un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, c'est sûr. Oui mais enfin, quand tu vois ce qu'il fait sur... sur le défi, mais sur le défi, mais c'était voulu. C'est-à-dire que les mecs ils l'ont ramené parce que le gars il s'était barré, parce qu'il justement... Non mais quand tu vois ce qu'il fait sur le défi, il t'en fait toujours pas ça de Batman. Oui, c'est vrai. C'est ça l'emmerde. C'est ça le problème. C'est que même sur le défi, tu vois, c'est quelque chose... Ça se voit que le mec sait pas faire Batman. Lui, son délire... c'est de faire des méchants. Mais ce qu'il a pas compris, c'est que Batman, c'est pas un héros parfait. En fait, je pense que lui, il avait l'image de Batman. Alors attention, je vais peut-être m'exprimer très rapidement sans savoir, mais je pense pas que Burton ait lu beaucoup de trucs de Batman, parce que j'ai l'impression que dans sa tête, c'est vraiment juste... Pour pondre un scénario comme ça, oui. Non. Voilà, mais surtout, je pense que j'ai l'impression que dans sa tête, c'est juste un vieux gars en costume qui bat des méchants et qui fait « Je suis la justice ». Mais tu te rends pas compte que Batman c'est un mec qui vivrait pas s'il y avait pas de crime. Tout simplement. Et donc ça fait déjà de lui une espèce de grand malade. À ce moment-là, c'est juste que quand t'as pas compris ça, c'est très dommage parce que tu vas pas l'exploiter ce truc. Et si tu veux faire un personnage qui est dérangé et très étrange, bah là c'est l'idéal en fait Batman. Oui. Les producteurs de la Warner l'ont fait chier parce qu'ils voulaient que le film aille dans une autre direction. Là, comme on l'a dit, tu le sens dans le film. Et le mec il partait en pleurs des tournages parce que c'est pas le film qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'on a beau, tu sais, on nique ta mère, tout ça, Burton, mais encore une fois, moi je nique ta mère, la Warner, nique ta mère. De toute façon, mais Warner, c'est ancestral, hein, que Warner, voilà, c'est des fils de pute. Depuis Superman 2, les gars ils faisaient chier Richard Turner. Donc le gars il partait en pleurs des tournages et à la fin, donc toute la scène de l'église,
il était plus dessus. Ah non, mais l'église, c'est pas sa faute, c'est clairement pas lui. Et ça se voit, mais elle est longue cette scène là quand il monte. Puis pourquoi te le filmer 1000 fois comme ça? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il veut le Joker? Pourquoi il monte là? Parce qu'il veut se barrer en hélico, c'est ça, oui. Mais puis il danse avec Vicky. Dans cette scène qui aurait pu être glauque où il danse en fond et puis Batman se bastonne avec les sbires, ça aurait pu être stylé, c'est de la mal fait. Puis t'as le thème du Joker, donc, comme on disait, les thèmes de Elfman, attention, ils sont très bien, sauf le thème du Joker qui, je sais pas ce que c'est. C'est un thème. Un truc de carnaval là, c'est exactement ce qu'il voulait faire en fait, c'est le côté. Mais franchement, quand ça va mieux au Joker de Lego Batman, ouais, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une emmerde, vraiment. Ton Joker meurt dans une cathédrale toute naze. À partir du moment où ton Joker il meurt déjà. Oh non, t'aurais pu le montrer habilement, ton Joker. Le mec il meurt, mais comment il meurt? Quand il meurt attaché à une vieille gargouille. Oui, mais Batman n'arrête. C'est un truc drôle. Ouais. Batman n'arrête personne dans cette saga. Non. Il les bute tous. Puis après, c'est censé être à la fin du film un héros. Ouais, c'est ça. Il nous a donné un signal. Waouh. Et paye ton héros. À la fin, t'as le Joker qui. Il arrive par terre et il y a cette espèce de truc qui rigole. Ouais. Ça veut dire quoi? Je sais pas si c'est vraiment réfléchi pour te donner un truc glauque. Parce qu'on insiste dessus. Hein. On insiste dessus, puis je sais pas si c'est en mode genre, est-ce qu'il riait faussement depuis le début? Ou alors est-ce que c'est pour te dire que même mort, il continue à rigoler? Je crois que c'est ça, tout simplement. Tu vois, ce sera toujours le dernier à rire. Enfin, sauf que non, parce que son truc il s'arrête. Ça aurait pu être intéressant. Mais avec ce Joker-là, il y a rien de profond en fait. C'est juste une espèce de gros guignol de merde. Après, comme à chaque fois, c'est notre avis. Voilà. Hein, on est toujours ouvert à ce que. Au débat. Voilà, attention des trucs constructifs. Hein. C'est juste pour dire, oh vous êtes des merdes, machin. C'est pas vraiment, voilà. Ouais, enfin, vous pouvez dire oui, mais moi le film je l'aime bien. Bon, ok. Mais tu veux qu'on dise quoi, mec? Tu peux dire oui, je l'aime bien parce que machin, développe. L'intérêt qu'on débatte, c'est là-dessus. On est ouvert là-dessus. Depuis tout à l'heure, on gueule comme des trous de balles parce que ce film nous énerve. Mais qu'il nous énerve parce qu'à une époque, on l'a aimé, quoi. C'est ça qui. C'est ça, mais non, mais surtout, c'est que tout ça pour dire que si on gueule, c'est pas non plus qu'on est fermé sur le sujet, quoi. Bah non. De toute façon, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, nous. Exactement, voilà. C'est pour pouvoir en discuter avec vous, puis vous êtes les bienvenus, hein. C'est ça. Voilà. Bon bah, je crois qu'on a fini, voilà, hein, là. On reviendra avec d'autres rewinds. Ouais, voilà, Batman le défi plus tard, pas maintenant. Mais pas maintenant, ouais, parce que je crois que j'ai ma dose de Batman. Ouais, c'est bon. Du coup, voilà, d'ici là, on vous dit adieu.